Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons d'abord lire Luc chapitre 8, verset 46. Luc chapitre 8, verset 46. Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Vous devez comprendre que la Bible est un livre de mystère. C'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit à ses disciples, « Quelqu'un m'a touché. » La foule va dire à Jésus, ils vont dire, « Seigneur, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Jésus dit, non. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti que une force est sortie de moi. Une force. Il parle de quoi? De la puissance de Dieu. Cette même puissance de Dieu accorde la guérison. La femme qui a été guérie, c'était qui? C'était la femme à la perte de sang. Il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans, elle avait des règles incessantes. 12 ans, le sang ne fait que couler. Imaginez-vous, pendant 12 ans. Pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, pas pendant 3 ans, pendant 12 ans, les règles douloureuses. La Bible dit que cette femme est allée voir les médecins partout dans le monde. Il n'y a aucun médecin qui a pu l'aider. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent. Mais elle est venue par derrière. Elle a attrapé le bord du vêtement de Jésus. Et elle a été guérie. Ça, c'est des questions qu'il faut vous poser. Pourquoi est-ce que le vêtement de Jésus était spécial? Non. Le vêtement de Jésus n'était pas spécial. Vous savez, dans la vie, lorsque vous voyez quelqu'un qui opère dans un domaine, il faut chercher à comprendre comment il a fait pour opérer dans ce domaine. Et lorsque vous réussissez à découvrir comment il fait pour opérer dans ce domaine, vous recopiez tout simplement. C'est tout. Écoutez, même les médecins, vous allez voir que les bons médecins, c'est des gens qui ont pris des bons médecins pour modèle et les ont recopiés. Un bon pasteur, c'est quoi un bon pasteur? Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui regarde les bons pasteurs et recopie ce qu'ils font. Tout simplement. Tout simplement. Comment les Kenneth Hagin, les Oral Roberts, les William Marion Branham ont appris à prier pour les malades? Ils ont simplement observé les gens qui faisaient ça avant eux et ont recopié. C'est pour ça lorsque vous lisez par exemple le livre de Pierre, Pierre va recopier Jésus. Quand vous regardez Pierre, quand vous lisez les Actes des Apôtres et que vous regardez l'apôtre Pierre, vous voyez que Pierre a recopié Jésus. Même sa vie de prière. La Bible dit, par exemple, dans le livre des Actes, que Pierre est allé sur le toit et quand il est allé sur le toit, il priait. Il priait. Donc c'est ça le problème. Il faut apprendre à recopier. Donc en fait, regardez le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'une puissance sort de lui. Une puissance sort et cette puissance guérissait les malades. Et cette même puissance qui a guéri la femme à la perte de sang, c'est cette même puissance qui maintenait son corps en bonne santé. Jésus ne tombait pas malade. Ce qui faisait en sorte que Jésus ne tombait pas malade, c'était la même puissance qui opérait dans la vie des gens pour les guérir. C'était cette même puissance contenue en lui qui le maintenait en vie, qui le maintenait en bonne santé. C'est la même chose qui s'est passée avec Moïse. La Bible vous dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, avait toujours la vigueur de sa jeunesse.
le gars était toujours en forme, bien portant. Ce n'est pas les vieux papas là qui disent je ne vieillis pas, je mûris. Et quand vous le regardez, il te dit qu'il a 50 ans, mais c'est comme s'il avait 70 ans. Ce n'est pas les papas comme ça. Hein? Non, 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 non. Mon Dieu. Écoutez, moi j'ai un père à moi, un papa à moi, que je connais. Le papa là a 58 ans. Mais si vous le voyez, c'est comme s'il avait 30 ans. Je sais de quoi je vous parle. C'est-à-dire s'il ne laisse pas pousser la barbe blanche, vous ne pouvez pas vous dire que cet homme-là a 58 ans. Vous allez lui donner 30 ans, 35 ans. Et c'est pas qu'il part à la salle de sport. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire ça, oh c'est sûr qu'il va à la salle de sport. Non. Le gars, il est chez lui. Il est mince, petit corps. Il ne parle pas beaucoup. Le gars est en forme. Il y a un autre papa que j'avais rencontré un jour, un centrafricain, qui a vécu des expériences très compliquées. Il a perdu sa mère, plutôt, je dis sa mère, il a perdu sa femme et ses 2 enfants. Vous comprenez, dans un accident de voiture. C'est un pasteur. Hein? Aujourd'hui, il est avec Dieu. Il a peut-être 68 ans comme ça. Mais quand vous le voyez, vous lui donnez, c'est comme s'il avait l'âge d'un homme de 40 ans. Mais pourquoi? C'est l'impact de la présence de Dieu. C'est l'impact de la présence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un pratique la présence de Dieu, lorsque quelqu'un apprend à être silencieux devant Dieu, le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va donner la bonne santé à votre corps. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ça veut dire quoi? Quand la Bible parle de la force, il parle de quoi? Il parle non seulement de la force spirituelle, mais aussi de la force physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui apprennent à passer du temps avec Dieu dans le silence, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de créer la bonne santé dans leur corps. Est-ce que vous comprenez? Ouvrons la Bible. Nous allons ouvrir la Bible. Moi, j'aime vous donner les passages de la Bible pour que vous-même vous puissiez aussi les lire. Luc chapitre 9, verset 18. Luc chapitre 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Mais regardez ce que la Bible, le passage dit au début. Un jour que Jésus priait à l'écart. Un jour que Jésus priait à l'écart. Donc ça veut dire que Jésus était avec ses disciples, mais il est parti se mettre sur un coin, là où personne ne pouvait le voir. Il s'est mis à genoux et il a passé du temps avec Dieu. En silence. Écoutez, la vie de prière de Jésus ne parlait pas beaucoup. Jésus lui-même vous dit, mais en fait, vous savez, les gens, c'est bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Jésus lui-même vous dit que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles quand vous priez. C'est-à-dire, ne passez pas votre temps à vous répéter. En fait, les gens, quand ils parlent à Dieu, c'est comme s'ils ne comprennent pas qu'ils parlent à une personne. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez être conscient en vous que vous êtes en train de demander quelque chose à une personne. Mais moi, je vais vous dire, ce matin, moi, quand j'ai prié ce matin, vous comprenez? Quand je me suis levé, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce d'accomplir ta volonté. Aide-moi à faire ce que tu m'as appelé à faire sur terre. Vous comprenez? Ça a duré combien de temps? Est-ce que je vais encore dire, Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Le Seigneur a déjà compris. Et le lendemain encore, je vais refaire cette même prière. Pourquoi? Parce que c'est la prière de consécration. On peut faire ça plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez?
après le reste du temps, j'ai fait quoi? J'ai passé du temps en silence. Là, j'ai même repris à me mettre à genoux. Parce qu'avant, je ne me mettais plus à genoux. Mais là, j'ai repris à me mettre à genoux. Parce que j'ai dit non, je vais prier à genoux. J'ai recommencé à me mettre à genoux, à pratiquer la présence de Dieu à genoux. Et je vois des changements. Mais les chrétiens ne font pas ça. La plupart des chrétiens, ils confessent la guérison et ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. Ils ne passent pas du temps en silence devant Dieu. Si vous avez des problèmes de genoux et que vous n'arrivez pas à vous mettre à genoux, prenez une chaise. Ou faites-la à l'endroit là où vous êtes. Vous restez simplement là en silence. Vous pratiquez la présence de Dieu. Moi, je me mets à genoux. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il faut apprendre à recopier. Moi, je voyais que quand Jésus pratiquait la présence de Dieu, il se mettait à genoux. C'est pour ça que j'ai dit, bon, j'avais arrêté de pratiquer la présence de Dieu à genoux. J'ai dit, bon, je vais me remettre à genoux et pratiquer la présence de Dieu. Vous comprenez? Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, lorsque vous vous mettez à genoux, vous restez en silence, la puissance de guérison va commencer à pénétrer votre corps progressivement. En fait, c'est comme un virus. Vous avez vu le virus? Quand un virus entre en vous, il ne vous affecte pas automatiquement, mais progressivement, il va commencer à affecter votre corps. C'est la même chose. C'est-à-dire lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Votre corps va commencer à être en bonne santé, sans que vous-même vous ne le compreniez. Est-ce que vous comprenez? Écoutez. Vous devez comprendre la différence entre la pratique de la présence de Dieu et la prière en langue. La prière en langue, c'est l'intercession. La prière en langue, c'est l'intercession. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train d'intercéder spirituellement. Et c'est aussi bon. La pratique de la présence de Dieu, c'est la communion. Est-ce que vous me suivez très bien? Lorsque vous priez en langue, vous intercédez. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, vous communiez. Vous voyez la différence? Vous comprenez? Moi, par exemple, quand j'ai envie d'intercéder, je prie en langue. Ça, c'est mon temps d'intercession. Et j'ai mon temps de communion. Mon temps de communion, c'est lorsque je reste en silence devant Dieu. Lorsque vous restez en silence devant Dieu, la puissance de Dieu va non seulement commencer à guérir votre corps, mais il va aussi commencer à faire quoi? Il va aussi commencer à se manifester par vous pour guérir le corps des autres. C'est pour ça que vous voyez que quelqu'un comme Catherine Kuhlman ne priait pas pour les malades. C'est-à-dire que elle prêchait la parole et les gens étaient guéris. Pourquoi? Parce que il y avait une puissance, est-ce que vous comprenez, qui se dégageait d'elle. Et cette puissance, comment elle obtenait ça? C'était la pratique de la présence de Dieu. Le silence. Apprendre à se taire. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Ce que je suis en train de vous dire là, 95% des chrétiens ne le font pas. 95% des chrétiens ne font pas ce que je vous dis. Ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas du temps en silence devant Dieu. Apprenez à vous taire. Apprenez à ne pas parler. Apprenez à rester en silence devant le Seigneur. Apprenez à ne rien dire. Il y a des gens, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils se sentent obligés de parler. C'est-à-dire quand ils ne parlent pas, ils sont mal à l'aise. Apprenez à ne rien dire. Apprenez à vous taire. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Apprenez à ne rien dire devant le Seigneur. Il n'y a rien que vous ne... Écoutez, il y a des gens, ils parlent à Dieu, ils parlent. Il n'y a personne qui aime être dans la présence de quelqu'un qui parle trop. Il n'y a personne. Donc vous devez être là à genoux devant Dieu et vous ne dites rien. Vous
rester là, tous les jours. Tous les jours. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.